Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Faire passer des messages de respect et de bienveillance. Alors, nous allons commencer une fois de plus par un constat. L'amour inconditionnel revient à accepter l'autre tel qu'il est, donc à le respecter. Quelqu'un de bienveillant, c'est une personne qui est attentive au bien et au bonheur des autres. Faire passer des messages de respect et de bienveillance est donc une des plus belles choses que vous puissiez faire, puisqu'en le faisant, vous faites circuler l'amour. L'amour, le vrai, une fois de plus, l'amour inconditionnel, et non pas ce soi-disant échange que les gens appellent souvent amour, dans le sens que je te donne, mais il faut que tu me rendes. Donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment de donner sans rien attendre en retour, et le retour, de toute façon, il se fera obligatoirement par le principe même de l'énergie dans l'univers. Laisser, alors, quelque chose d'important quand même, à prendre conscience, qui peut quelquefois perturber, mais quelquefois laisser quelqu'un souffrir peut être un signe d'amour dans la mesure où il s'agit du choix de cette personne. Je m'explique. Donc si quelqu'un fait le choix volontaire de souffrir, eh ben, la preuve d'amour que vous pourriez donner à cette personne, c'est de respecter son choix. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, les gens se sentent obligés de jouer les justiciers, d'aller au-delà, au-devant de cette personne, sauf que s'il ne s'agit pas de son choix, c'est un manque de respect d'aller vouloir changer une personne qui ne veut pas être changée. Alors, pourquoi faire circuler la lumière? En fait, c'est pourquoi faire pardon, excusez-moi, pourquoi faire passer des messages de respect et de bienveillance? Bah, tout simplement pour faire circuler la lumière. Vous savez que nous vivons dans un monde de dualité où tout est composé d'énergie et dans cette énergie, vous avez une énergie qu'on va appeler positive, qui est la lumière, et une énergie qu'on va appeler négative, qui est l'obscurité, l'opposé de la lumière. Donc lorsque vous faites passer des messages de respect et de bienveillance, vous contribuez à faire circuler la lumière, donc vous contribuez à faire circuler les énergies de vie. Parce qu'en le faisant également, pourquoi donc faire passer ces messages de respect et de bienveillance? Parce qu'en le faisant, vous mettez vous-même dans cette énergie. Vous ne pouvez émettre des messages de respect et de bienveillance si dans le moment présent, vous n'êtes pas vous-même dans le respect et dans la bienveillance. Donc automatiquement, pour pouvoir émettre cette énergie, vous êtes obligé d'être cette énergie. Et à ce moment-là, donc plus vous allez le faire et plus vous allez vous remplir vous-même de cette énergie de respect et de bienveillance. Alors pourquoi le faire également? Une fois de plus, par rapport à cette dualité lumière-obscurité, ou on peut appeler aussi lumière-ténèbres, à vous de voir les termes que vous préférez utiliser. En fait, il faut savoir que en ce moment, depuis quelque temps en tout cas, nous vivons des périodes qui sont assez perturbées, on va dire. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de cette lumière sombre, hein, donc de cette obscurité qui émane beaucoup d'énergie, et pour pouvoir maintenir l'équilibre du système, tout simplement, puisque vous le savez, tout est toujours une question d'équilibre, il est de votre devoir, entre guillemets, de pouvoir envoyer davantage de lumière pour pouvoir justement maintenir cet équilibre. Vous savez que si vous regardez au niveau d'un atome, par exemple, vous avez des charges positives, vous avez des charges négatives. Les deux sont nécessaires pour que l'énergie existe. S'il n'y avait pas cette attraction ou cette action de repousser les électrons et les protons, etc., donc les uns envers les autres. Donc s'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas d'énergie, tout simplement. Donc
l'énergie sombre, on va dire, elle est nécessaire parce que sans elle, il n'y a pas d'énergie possible. C'est juste qu'il faut pouvoir maintenir un équilibre. C'est lorsque l'équilibre n'est plus atteint que les problèmes commencent. Alors, comment faire pour partager cela? Tout d'abord, ne cherchez surtout pas à imposer vos idées. Lorsque vous le faites exactement comme si vous étiez en train d'offrir un cadeau à la personne. Donc vous transmettez votre respect, votre bienveillance à l'autre, exactement comme si vous êtes en train de faire le choix de lui offrir un cadeau, en gardant en mémoire que cette personne, elle a la liberté d'accepter ou de refuser votre cadeau, d'aimer ou de ne pas aimer votre cadeau. Ça, c'est autre chose, c'est son libre arbitre. Mais ce qui est important à votre niveau, c'est que vous devez le faire sans imposer. Souvent, nous voyons des gens, effectivement, qui sont animés de bonnes intentions et qui se disent l'autre, il a tort, il faut absolument le changer. Stop! À ce moment-là, vous grillez les lois universelles qui sont justement, entre autres, basées sur le libre arbitre. Chacun d'entre nous doit avoir la capacité de dire oui ou non, d'adhérer ou de ne pas adhérer, pour justement pouvoir expérimenter par lui-même si son choix était le bon ou pas. Vous pouvez également le faire en précisant qu'il s'agit de votre façon de penser et non pas d'une vérité. Ce que je vous conseille lorsque vous passez des messages de respect et de bienveillance donc aux autres, dans la mesure du possible, commencez toujours vos phrases par « il me semble que »,« je pense que », selon moi, voilà, pour bien montrer qu'il s'agit de votre avis personnel. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est votre avis personnel. Ensuite, comme toujours, montrez l'exemple et laissez les gens découvrir par eux-mêmes que c'est bon pour eux et pour le monde. Donc, montrez l'exemple en ayant vous-même du respect envers les gens, en étant bienveillant envers les autres, hein, c'est ça, montrer l'exemple. Et après, à partir de là, vous laissez chacun vivre ses propres expériences. Autre façon également de le faire, c'est de bannir naturellement toute forme de jugement. Dès lors que vous êtes dans le jugement, vous n'êtes plus dans la bienveillance. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Ce n'est pas une chose facile, puisque là, une fois de plus, on est encore souvent dominé par notre ego. Et l'ego, effectivement, ne veut surtout pas montrer ou faire croire qu'il est faible. Donc l'ego veut toujours dominer. Et pour dominer, il va souvent avoir tendance à juger les autres en disant que c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Quand vous vous surprenez à être dans ce cas de figure, mettez votre vie sur pause un instant. Prenez conscience que c'est votre ego qui vient de s'exprimer et revenez sur vos propos en reformulant effectivement dans le sens qu'il s'agit de votre façon de penser, mais que l'autre en face, il a le droit d'adhérer ou pas. En autorisant les autres à penser et agir comme ils le souhaitent, c'est une autre façon de faire, hein, puisque lorsque vous accordez la totale liberté à l'autre sur sa façon de penser et sur sa façon d'agir, vous êtes dans la bienveillance. En prenant conscience également que selon la loi de cause à effet établie, il est établi elle-même en fait une justice. On parle souvent de justice humaine, hein. L'humain a voulu faire sa propre justice, montrer qu'il existait, qu'il est le plus fort, une fois de plus, hein, l'ego, alors que la justice existe déjà au niveau des lois naturelles, des lois élémentaires. Et cette loi, effectivement, c'est la loi de cause à effet. Si vous semez, vous récoltez. Si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un agit par manque de respect ou par manque de bienveillance, obligatoirement, cette personne aura à expérimenter ce que c'est que le non-respect et la non-bienveillance. Alors après, concrètement, comment le faire pour passer des messages de respect et de bienveillance? Vous le savez bien, hein, vous avez dans vos mains les réseaux sociaux. Donc profitez de ce moyen de communication, effectivement, pour faire passer des messages de respect
et de bienveillance, à travers également, dans votre vie de tous les jours, en présentiel cette fois, à travers des gestes d'attention et de politesse, hein. Bien sûr que lorsque vous avez des gestes d'attention et de politesse envers les autres, automatiquement, bah, vous émanez du respect envers ces personnes. Utilisez la gratitude également, bien sûr, la gratitude, remercier la vie bien sûr, mais remercier surtout les gens face à vous. Même si ces personnes de temps en temps vous font, voir un côté, de vous qui demande peut-être à être amélioré, au lieu de vous mettre en colère, remerciez cette personne. Merci de me donner ton avis. Une fois de plus, c'est son avis. Ne prenez pas non plus cela pour de l'argent comptant, comme on dit, hein. Il s'agit juste de l'avis de la personne. Donc, merci de m'avoir donné ton avis. Je vais voir, effectivement, je vais me pencher sur cette façon de faire et je vais voir ce qu'il en est par moi-même. Mais en tout cas, avec de la gratitude, vous envoyez de la bienveillance et du respect envers les autres. Alors, pour compléter tout ça, je vais vous donner aujourd'hui en fait 30 citations sur la bienveillance. Alors je vais les lire bien sûr et elles seront dans dans le groupe bien sûr au niveau du post. Comme ça, si jamais vous voulez faire des copier-coller et aller les placer sur vos réseaux sociaux, ne vous gênez absolument pas. Mettez toujours naturellement le nom de la personne qui a émis cette citation pour la première fois, même si elle est souvent reprise. Donc voilà, en tout cas, je vous les liste, je vous les dicte et je vous encourage donc à pouvoir les reprendre pour les distribuer. Alors, nous avons par exemple: «La bienveillance d'un ami adoucit nos peines dans la vie». Voilà, donc une citation. Une autre: «La bienveillance et ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme. La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots: bienveillance envers les amis, tolérance à l'égard des ennemis». C'est un proverbe persan. Ôtez l'amour et la bienveillance, tout charme disparaît de la vie. La bienveillance mène à la sympathie et la sympathie à l'amour. La bienveillance est une habitude d'aimer. La bienveillance est une compétence humaine à acquérir pour réussir à développer des relations plus saines et plus sereines avec les autres. Heureux qui peut, en liberté, se livrer au doux penchant de la bienveillance. En étant bienveillant tout le temps et envers tout le monde, vous vous sentirez déjà au paradis. Les hommes aspireront en vain au bonheur tant qu'ils ne chercheront pas dans une mutuelle bienveillance. La bienveillance est avant tout la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui de manière inconditionnelle. Une vie de qualité, riche et heureuse, ne se mesure pas au nombre de biens matériels que nous avons, mais au nombre d'actes bienveillants et aimants que nous posons. La bienveillance ennoblit le cœur. Plus nous donnons de la bienveillance, plus elle grandit. Cette citation est de Hama. La bienveillance permet de nous adapter mieux à la société. La voie de la bienveillance est plus séduisante que la flatterie. Un roi est mieux gardé par sa bienveillance que par une armée. La bienveillance est l'huile si nécessaire pour lubrifier les rouages sociaux.
Pratiquez la bienveillance avec ténacité et, par vous, le bien s'exprimera en beauté et bonté. Ne nous laissons pas de jeter sur notre route des semences, ne nous lassons pas, pardon, attention de ne pas se tromper de verbe, je reprends. Ne nous lassons pas de jeter sur notre route des semences de bienveillance et de sympathie. Sans doute, il en périra beaucoup, mais il en est une seule. S'il en est une seule qui lève, elle embaumera notre route et réjouira nos yeux. En étant plus bienveillant, on devient plus compréhensif et ouvert aux différences. On laisse chaque être ce qu'il est sans se sentir heurté ou blessé. En misant sur la compréhension et en laissant de côté le jugement, on entre dans des relations plus harmonieuses. Aucun acte de bienveillance ou d'amour n'est jamais perdu. La vie se charge de tout nous rendre au centuple, pas forcément de la même manière dont nous le pensons ou le faisons. Sachons juste que nous sommes toujours hautement récompensés pour tout acte empreint de bonté. Ce qui revient, semer de l'amour, vous en récolterez effectivement au centuple, hein, c'est ça qui est merveilleux et qu'on ne le dit pas assez. Souvent on se dit on récolte ce qu'on sème, c'est vrai, mais on dit rarement qu'en fait on récolte beaucoup plus que ce que l'on a semé, sauf que souvent effectivement la récolte est différente de ce que nous attendons. La bienveillance peut prendre différentes formes et c'est par de simples gestes comme rendre service, alléger la vie de quelqu'un ou redonner le sourire que vous parviendrez à faire une différence autour de vous. Ce ne sont pas les grands élans de générosité qui comptent, mais bien chacun des petits gestes que l'on pose pour aider les autres. Encore quelques-unes, la plupart de nous vivons dans notre tête, ressassant soucis, échecs passés et catastrophes futures. Le toucher d'une main bienveillante nous ramène dans le moment présent et nous aide à être de nouveau en phase avec la réalité, qui ne se vit que dans le moment présent. Avant de parler, vérifiez toujours si ce que vous allez dire est vrai et bienveillant. Les paroles de bienveillance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l'infini. Celle-ci est de Mère Teresa. Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. Un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour. Ça, c'est de Lao Tzu. La clé pour ouvrir les cœurs, c'est la bienveillance. La bienveillance est une manière d'être avenante et aimable qui prend le cœur. Et la dernière, ne jamais oublier d'être bienveillant pour soi-même. Cela facilitera la bienveillance envers les autres. Voilà, je vous laisse méditer sur toutes ces citations. Une fois de plus, je vous encourage à les partager si elles vous parlent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.